Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Ultimate Railroads de Zenman Games. Ultimate Railroad, c'est une version big box du jeu Russian Railroad. C'est toujours un jeu de Helmut Ollez et Leonard Horgler. Ici, on a toutes les extensions, plus une nouvelle extension toute nouvelle avec tous les petits modules, etc. On voit que c'est une énorme boîte avec énormément de choses dedans. C'est un jeu super expert pour 1 à 4 joueurs. Ça dure à peu près 40 minutes par joueur et c'est à partir de 12 ans. Alors, la boîte déjà, elle est, comme on le voit, elle est énorme, toute brillante avec cette petite étoile. Et je vais vous présenter ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors déjà, on a la règle du jeu. Hop là, qui vous présente dès le début qu'il y aura la possibilité de créer des compartiments pour pouvoir ranger toutes les différentes extensions, parce que comme il y a énormément d'extensions, vous n'êtes pas obligé de jouer avec tous les modules, vous pouvez jouer avec le jeu de base et ensuite les rajouter au fur et à mesure ou tout mixer, vraiment c'est à votre guise, et il y a tout qui est expliqué. C'est un livre en fait, cette règle n'est pas un livret de règles, c'est un livre de 48 pages. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tous les modules expliqués à l'intérieur et avec énormément d'exemples, donc même si vous n'êtes pas du tout habitué au genre, c'est une version qui a été un petit peu améliorée, un peu épurée, entre guillemets, ça reste exactement le même jeu, mais on voit qu'il y a des équilibrages qui ont été faits. Donc là on est sur Russian Railroad, qui est la version de base du jeu, avec le plateau Russie. On va vous présenter aussi un peu plus loin German Railroad, qui va rajouter des chemins de fer différents. On a American Railroad, qui est une autre extension. On a la nouvelle extension Asian Railroad, donc ça c'est un nouveau module qui n'existait pas avant. Et ensuite on a tous les petits modules supplémentaires, les modules charbon, les différentes petites extensions. Voilà, module idée spéciale, etc. Donc plein de petites choses à rajouter à vos parties si vous êtes habitué à la règle de base. Donc on voit, voilà, il y a énormément de règles, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire dès le début, vous avez des modules à ajouter petit à petit. Ici on va voir les plateaux individuels et les plateaux centraux. Hop, donc c'est présenté comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, il y a vraiment tous les plateaux disponibles si vous aviez connu le jeu de base. Voilà, donc là par exemple on a le plateau des États-Unis. Hop. Et à chaque fois, c'est des plateaux individuels, c'est-à-dire qu'il y a une petite couleur en haut, parce que ça va définir... Enfin, chacun a le sien. Il y a une petite iconographie aussi à chaque fois, en bas à gauche, qui représente les différents plateaux et quels sont les modules qu'il faut ajouter entre eux. Donc là, on a par exemple le plateau du jeu original, Russian Railroad, où vous allez avoir les différents chemins de fer que vous allez devoir construire, les locomotives que vous allez devoir affréter à ces rails, et vous allez avoir aussi des petits emplacements pour rajouter les autres plateaux individuels. Donc chacun a son plateau. Ici, on a un plateau central, voilà, recto verso. Là, on est en Russie, ici, on est aux États-Unis. Et ici, on va avoir le plateau central, où vous allez pouvoir poser vos ouvriers, parce que c'est un jeu à l'allemande, un cube en bois, comme on dit, où il y a peu de place au hasard, ça va être surtout de la pose d'ouvriers, donc tout est calculable, tout est modifiable. On voit ici qu'il y a toutes les différentes actions que vous allez pouvoir entreprendre pour récupérer des locomotives, pour récupérer des morceaux de chemin de fer, pour récupérer des personnages également. Et on a aussi la piste de score. À chaque fois, il y a un coût en ouvrier pour pouvoir les récupérer. Et voilà, il y a plein d'actions différentes. On va pouvoir récupérer des choses qui vont multiplier vos points de victoire. On va récupérer par exemple des intérimaires qui vont être des ouvriers supplémentaires ou des pièces qui vont vous servir aussi d'ouvriers. Voilà, et le plateau est recto verso. Donc ça, c'est pour le plateau central. Ensuite, on l'a vu dès le début, il y a ici des éléments en fait à plier. Ça va être pour faire tout simplement des compartiments pour ranger, voilà, vos différents modules. Donc ça c'est top. Ça permet à la fin d'avoir tout bien rangé dans la boîte pour pouvoir trier les modules et choisir les modules sur lesquels on veut jouer en fonction des gens avec qui on est. Ensuite on va avoir plein de punchboards. Donc les éventuels sous-sous qui vous servent un peu d'ouvrier, on va avoir les différents pions des différents modules, on va avoir les multiplicateurs de points de victoire, voilà, donc là c'est une petite punchboard. On va avoir ici les plateaux, alors il y en a deux, hop, les plateaux, les extensions en fait de plateaux que vous mettrez en dessous de votre plateau juste ici, hop, tac, qui vont permettre de stocker les usines en fait que vous allez récupérer. À chaque fois, il y aura les correspondances avec les différents modules. On voit que c'est recto verso. Ici, on a le plateau Russie et ici
états-uniens. Donc ça, c'est pour les plateaux, les compléments de plateau. On voit qu'il y a les différents gérants de locomotives, on voit qu'il y a les locomotives qui vont vous rapporter des points, enfin bref, il y a énormément, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque punchboard, mais bien évidemment, il y a à chaque fois, pour chaque module, des punchboards spécifiques, voilà, pour les différents plateaux, pour à chaque fois les différentes mécaniques de jeu qu'on va retrouver en fonction des extensions que vous allez rajouter. Voilà, donc il y a énormément de punchboards. Donc tout est recto verso, on voit qu'il y a un gros paquet de punchboards. Je vous montre le fond de la boîte. Il y a déjà un morceau qui est construit. Donc on a déjà les différents emplacements et l'autre, il est à construire, à rajouter dans la boîte. On voit qu'elle est suffisamment profonde pour pouvoir tout entasser et après tout est bien calé et ça ne bouge plus. Ici, on va retrouver les derniers éléments. On a les cartes dans un premier temps. Donc ça va être par exemple les objectifs, ça va être tous les différents modules qu'on va retrouver en jeu. À chaque fois identifié avec le dos de la carte. Voilà, donc il n'y a pas tant de cartes que ça, hein. Ça reste surtout un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, collection de ressources. Voilà, donc là il y a toutes les cartes qu'on va retrouver en jeu, les objectifs de fin de partie, etc., etc. On va avoir les morceaux de rail, avec les différents matériaux, en bois, en or, verre, etc. Donc ça c'est ce qu'on va poser sur votre plateau principal, pour pouvoir faire construire votre chemin de fer, le cœur du jeu finalement. Donc plein d'éléments en bois. Ils sont assez beaux, hein. Par exemple là on a sur le doré, il est vraiment tout brillant, tout mignon. Et enfin on va avoir les différents ouvriers et intérimaires que vous allez pouvoir placer sur le plateau pour pouvoir collecter. Il y a aussi les chariots avec le module chariot, et aussi les petites locomotives, bref, il y a aussi les pions d'ordre de tour. Enfin voilà, il y a tous les éléments de jeu qui vont vous permettre de tout notifier sur le plateau et faire vos actions. On a aussi un gros rouleau avec énormément de sachets pour pouvoir ranger toutes les punchboards qu'on a vues précédemment. Et après, comme vous le voyez, je vous le remonte, mais on a vraiment tous les éléments iconographiés pour tout ranger en fonction des extensions Amérique, Asie, etc., Allemagne. Voilà. Donc, énormément de matériel dans cette version Ultimate de Raid Roads où il y a toutes les extensions à l'intérieur. Eh bien, je crois qu'on a tout montré au niveau du matériel. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et tchou tchou!